Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Vous êtes en train de suivre votre émission Église et Société sur notre chaîne SAS Connect TV. Nous vous invitons à vous connecter massivement et à vous abonner sur notre chaîne YouTube SAS Connect TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et nous avons invité le pasteur Joseph qui va répondre à nos questions et va nous expliquer c'est quoi l'Église. Suivez-nous tous les jours, tous les dimanches sur notre chaîne SAS Connect TV et abonnez-vous, vous ne serez pas du tout déçus. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Voilà, vous êtes invité à notre émission Église et Société et nous voulons que vous puissiez nous parler sur l'Église. La première question, avant d'aborder le sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent savoir qui êtes-vous et vous êtes de quelle Église? Bonjour à tous, je salue tous ceux qui sont connectés avec nous. En tout cas, soyez plus nombreux à nous suivre. Donc, je suis le pasteur Joseph de l'église Centre Missionnaire Arche du Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, voilà, je me suis présenté brièvement. C'est tout. Et ma première question est la suivante. Qu'attendez-vous par Église et quel est son rôle? Alors ça dépend de quelle église on parle. On parle de l'église corps du Christ, pas de nos églises bâtiments comme les gens aiment bien le dire, l'église corps du Christ. Ah d'accord, on parle de l'église corps du Christ. Déjà vous l'avez déjà défini, l'église corps du Christ, on comprend par là l'ensemble de tous les élus et tous ceux qui sont appelés par Dieu pour participer au salut, à la dernière victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les saints qui sont en Chine, en Ouganda, au Congo et partout dans le monde. Donc c'est eux tous qui forment le corps du Christ. Et c'est quoi les rôles de cette église-là? Alors l'église corps du Christ, c'est pas une église qui est visible, c'est pas une église qui participe, je veux dire, à la vie, parce que l'église corps du Christ, elle est un peu mystique comme d'autres les définiraient. Mais par contre, c'est l'église locale qui joue un rôle dans la société. Mais l'église corps du Christ, elle n'a pas de rôle à jouer dans la société parce qu'elle est le corps invisible justement de Christ. Elle prend l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par Dieu. Donc, si vous me posez la question de savoir quel rôle elle joue dans la société, elle n'a pas de rôle dans la société parce qu'elle n'est pas visible. C'est plutôt l'église locale qui a un rôle dans la société. Parlez-nous alors de cette église locale que nous tous aujourd'hui, nous allons souvent et de cette église où on est évangélisé par des pasteurs, des prophètes, des apôtres et autres. L'église locale, pour moi, c'est une structure très très importante par rapport au plan de Dieu. Vous savez, on ne pourra même pas parler de l'église corps de Christ si à la limite il n'y avait pas l'église locale, parce que c'est l'église locale qui a cette responsabilité, ce rôle-là de préparer justement les chrétiens, de préparer les gens, d'amener les gens vers Dieu. Donc l'église locale, elle va sur le terrain, elle évangélise, elle annonce la bonne nouvelle et elle permet à ce que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ et que les gens puissent venir à lui. Donc cette église locale, ce sont nos communautés là où les gens ont l'habitude de se réunir en semaine ou les dimanches. C'est là où les gens suivent des affermissements, des études bibliques. Donc c'est une structure de vie, c'est une structure très très importante. Quoique au temps d'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent enlever à cette église sa place et son rôle important. Mais l'église locale est vraiment ancrée dans le plan du salut. Donc c'est important. En parlant de la place de cette église, quelle est la place vraiment de l'église dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un enfant de Dieu? L'église locale, elle occupe tout, elle occupe tout dans la vie de l'enfant de Dieu. Cela commence d'abord par le salut, mais au-delà du salut, l'église locale joue aussi un rôle sociétal dans la société.
Vous savez, les enseignements que nous donnons, ce n'est pas seulement pour que les gens aillent vivre au ciel, mais il y a aussi des enseignements qui tiennent compte de l'existence de l'homme dans la société. Il y a l'aspect moral. Nous voyons aujourd'hui comment la dégradation de la société, comment ça s'opère aujourd'hui, l'immoralité, si vous voulez, la médiocrité. Donc l'église locale a ce rôle-là d'encadrer aussi les gens, d'apprendre aux gens à mieux vivre dans la société, que ce soit dans les familles, dans le mariage, que ce soit même au travail. L'église a la responsabilité d'apprendre aux gens la valeur du travail. Donc l'église locale occupe une grande place, une place importante dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas qu'une structure spirituelle, non. Elle encadre, elle accompagne finalement les chrétiens dans ce processus du salut et dans toute sa vie sur la terre à demeurer dans la fidélité. Donc dans tout le domaine de la vie, l'église locale doit jouer un rôle très très important. L'éducation des enfants, l'encadrement de couples, de foyers, tout. L'église locale s'occupe vraiment de choses importantes pour la vie des gens. Ok. Et pouvons-nous dire aujourd'hui que cette église-là a réussi sa mission de transformer les vies des chrétiens ou de changer, de ramener les païens vers Christ? Est-ce que vraiment l'Église a réussi sa mission ou l'Église est en train de perdre la mission première que l'Église a? Non, l'Église n'a pas encore réussi sa mission. Nous allons réussir la mission au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, nous sommes justement en train de travailler pour réussir la mission. Si nous avions déjà réussi la mission, ça ne servira à rien de venir à l'église et de prier. Donc si nous sommes là, nous organisons des activités, justement, c'est dans le cadre de cette mission. Donc nous n'avons pas encore réussi la mission, mais nous travaillons. Nous travaillons pour la mission, nous travaillons pour amener les gens à Dieu. Donc la mission, elle continue. Elle est grande. Mais maintenant, nous sommes en train de vivre un phénomène où l'Église est en train de se vider. Quels conseils vous devriez donner par rapport à ces phénomènes-là, par rapport aux pleurs de beaucoup de chrétiens, surtout au sujet de serviteurs de Dieu? Voilà, comme vous êtes serviteurs de Dieu, beaucoup aujourd'hui sont en train de faillir par rapport à cette mission de l'Église. Quels conseils vous allez donner et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens ou aux chrétiens qui sont en train de retourner dans le monde? Oui, l'Église est en train de se vider. Ouais, dans certains pays, oui, mais il y a dans d'autres pays, l'Église est en train de se remplir. Donc ça dépend de là où on se positionne. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui font que l'Église connaisse ce qu'elle est en train de connaître. Il y a d'abord la question de la vision des conducteurs. Vous savez, quand vous êtes dans une église où il n'y a pas une réelle vision, où il n'y a pas du tout de vision, où la vision n'est pas claire, c'est normal que les gens se sentent perdus et que les gens puissent s'égarer. Et en dehors de ça, de la question de la vision de l'église locale, qui à mon avis est vraiment très très importante. Vous savez, les serviteurs de Dieu doivent comprendre que la vision de l'église, elle est définie par la Bible. Elle est définie dans les Saintes Écritures. Quand nous prenons la Bible dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 20, nous voyons Jésus décrire et définir la mission et la vision de l'église locale. Donc si les gens ne se retrouvent plus dans l'église locale, voilà pourquoi nous martelons et nous prônons le fait que l'église doit retourner aux enseignements de Jésus. Justement aujourd'hui, parce que les gens s'improvisent des missions, les gens s'improvisent des visions qui ne sont pas bibliquement validables. Et ça fait que les gens doivent fuir parce qu'ils sont dans des visions qui sont sataniques, qui ne sont pas de Dieu. Donc nous devons retourner à la vision première, à la mission première de l'église locale. La question du salut est primordiale. Ça ne servira à rien de vous bâtir de bâtiments, des châteaux énormes, mais que les gens vont aller en enfer. Donc il faut redéfinir d'abord la mission de l'église. Et à part ça, il y a aussi la médiocrité des hommes de Dieu. Vous savez, tous les gens que nous connaissions hier qui prêchaient la sainteté, qui prêchaient la purification, aujourd'hui ils sont dans la débauche. Aujourd'hui nous les voyons dans le 2e, 3e mariage. Aujourd'hui nous les voyons avec de jeunes filles dans l'église.
nous les voyons dans les fausses prophéties, nous les voyons avec des attouchements. D'ailleurs, ils devraient aller en prison au lieu de rester prêcher l'évangile. Donc tout ça fait que les gens sont découragés. Mais derrière ça, il y a une stratégie aussi de l'ennemi qui vise à vider l'église, à faire sortir les gens de l'église. Donc moi je dis aux gens de trouver des églises où le Saint-Esprit règne. Il y a plusieurs facteurs qui font que les gens sont en train de quitter l'église. Comme je l'ai dit, il y a le manque de vision, il y a aussi la médiocrité ou la méconduite de serviteurs de Dieu, en tout cas de ceux qui ne sont pas élus. Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut même pas appeler serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a la confusion. Tout le monde qui prend la Bible en main, on veut l'appeler serviteur de Dieu. Non, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc il y a des gens où il ne faut même pas les appeler serviteurs de Dieu. Je préfère qu'on les appelle serviteurs du diable ou rien du tout. Donc voilà, il y a ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, l'Église connaît ce qu'elle a de connaître. Maintenant, je dois quand même dire quelque chose d'important. Ne pensons pas que parce que les gens sont en train de quitter l'Église, que Dieu a perdu le contrôle sur l'Église. Non, il y a quelque chose, une prophétie importante, un parabole important que Jésus a donné dans Marc 8. Le parabole de semeur est très très important. Nous devons comprendre que le plan de Dieu pour l'Église est une question du reste. Le salut n'est pas pour tout le monde, même dans l'église. Je suis désolé de dire ça, mais beaucoup de ceux qui viennent dans l'église ne seront pas sauvés. Donc le salut est une question du reste. Ceux que Dieu a destinés au salut, la Bible dit ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, ceux-là, l'ennemi ne pourra rien faire pour les pervertir, pour les éloigner de Dieu. Donc ils sont sauvés, ils seront sauvés. Donc je conseille quand même aux gens de ne pas fuir l'église, mais plutôt de trouver une bonne église. Si votre pasteur est médiocre, fouillez-les et trouver une autre église. Il y a beaucoup d'églises. S'il y a de mauvais, il y a aussi de bons pasteurs qui sont aussi en train de travailler dans l'ombre et de bâtir calmement leur ministère. À ceux-là, nous les encourageons. Voilà, nous sommes en train encore de continuer avec ces beaux messages et tout ce que le pasteur est en train de nous dire. Nous allons encore poser une autre question au pasteur Joseph. Aujourd'hui, nous voyons il y a une course de construction des églises, bâtiments, comme nos frères aiment bien le dire. Aujourd'hui, les pasteurs se sont donné une course de construire des beaux bâtiments, plus que, voilà, c'est, moi je veux avoir un beau bâtiment plus qu'un autre pasteur. Est-ce que c'est vraiment ça le but de l'église, ou c'est vraiment ça la base de la foi chrétienne, d'avoir le plus beau bâtiment, ou le but de l'église est de sauver les âmes? Ah, ça je l'ai déjà évoqué, hein, et puis je reviendrai toujours, je donnerai toujours le même verset de Luc 10 ou 20. Vous savez, il y a deux visions qui s'opposent aujourd'hui concernant l'église locale. Il y a d'une part cette vision qui consiste à construire, à bâtir jusqu'à l'infini. Vous savez, c'est la suite, hein, la continuité de ce que l'Église catholique a fait il y a des siècles. Nous voyons, il y a des basiliques, il y a des bâtiments imposants d'ailleurs qui sont vides aujourd'hui. Donc il y a cette vision-là. Cette vision est une vision matérialiste. Cette vision, c'est la fausse évangile du royaume qui est prônée aujourd'hui et qui est prêchée venant des États-Unis. Donc pour ces gens-là, il faut construire pour laisser leurs empreintes. Et d'ailleurs, la preuve en est que la plupart de ces gens, ils travaillent souvent pour eux. La succession de ces églises-là, souvent, ça se fait par la famille, par leurs enfants. Parce qu'ils ont tellement bâti, ils ont tellement investi, qu'ils n'autorisent même pas à d'autres pasteurs qui ont souffert de pouvoir continuer la suite de la mission. Donc, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas le faire, mais c'est une vision. C'est un grand débat, c'est une vision. Mais moi, je ne me positionne pas je ne me trouve pas dans cette vision-là. Ma vision de l'Église et de beaucoup d'autres comme moi est une vision qui considère que l'Église doit travailler prioritairement pour les saluts. Le salut est notre devise, le salut. Donc nous, étant appelés dans cette vision-là, nous n'allons pas perdre notre temps à bâtir pendant 10 ans avec des milliards de dollars. Vous savez, quand même, les pauvres sont dans les églises, vos fidèles manquent à manger, mais ils dépensent quand même des milliards pour construire. Alors que cet argent pourrait mieux être utilisé et servir à d'autres fins pour l'église. Donc pour nous, les bâtiments ne sont pas importants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réunir dans les bâtiments. Il faut construire des bâtiments modernes et donner la priorité au salut. C'est le salut qui est important. Dieu n'a pas besoin de bâtiments. Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains d'hommes. Dieu habite dans le cœur des hommes. Donc la priorité, ce n'est pas le bâtiment. La priorité, c'est le salut et rien d'autre.
Et en parlant de pauvres, comme vous venez d'évoquer, nous remarquons aujourd'hui il y a trop de demandes à l'église. Et souvent dans nos églises, il y a trop de pauvres, il y a trop d'orphelins. Et surtout en Afrique, vous allez voir que non, dans beaucoup des églises, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais certains pasteurs, ils sont, si je peux dire comme ça, en train de dépouiller ces pauvres-là. Quel conseil vous pouvez donner à ces serviteurs de Dieu-là par rapport à ça? Est-ce que vraiment Dieu demande assez qu'on puisse dépouiller les pauvres ou aider le pauvre? Ah, je n'ai pas de conseils. Et d'ailleurs, je ne suis pas surtout là pour donner des leçons aux serviteurs de Dieu, mais celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Vous savez, même Paul, il avait un temps où il travaillait. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus une charge pour leurs églises. Ils veulent manger sur les dos, même des pauvres, même de ceux qui n'en manquent pas. Si l'église peut prendre en charge son pasteur, si l'église a suffisamment de moyens financiers, ça ne pose pas un problème. Si l'église n'a pas de moyens financiers, je pense que le pasteur, le responsable de l'église, doit travailler et il doit même aider les pauvres de son église. Donc c'est très très important. Ça c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, il y a un problème, surtout dans l'évangile, chez nous au Congo et particulièrement aussi en Afrique en général. Je dirais, il y a un problème, c'est que la plupart des serviteurs de Dieu sont des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils ont des femmes, ils ne veulent pas travailler. Beaucoup ont divorcé parce qu'ils ne veulent pas travailler et leurs femmes n'arrivent même pas à manger convenablement. Donc c'est important que l'Église soutienne son pasteur. C'est normal, c'est logique quand l'Église a la possibilité. Sinon, pasteur, mettez vos chaussures, allez au boulot, allez faire la cueillette, créer des entreprises, faites tout ce que vous voulez. Cela ne vous empêchera pas d'être ministre de Dieu dans l'Évangile. Et encore une question, pourquoi dans nos églises, nous remarquons que voilà, c'est les serviteurs de Dieu, donc les pasteurs titulaires ou autres, il n'y a que lui qui prospère et pourtant il nous avance des messages de prospérité et la plupart de membres de l'église ou des chrétiens restent toujours pauvres. Bon, déjà l'évangile de prospérité, c'est l'un des évangiles que je combats et que je combattrai toute ma vie. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous verrez aucun des disciples, aucun des apôtres n'a vécu dans l'opulence. Nous les voyons aujourd'hui, ils sont avec des gardes de corps, avec des humeurs, avec... Tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. D'ailleurs, je suis catégorique par rapport à ce sujet. Ceux qui sont à l'église comme serviteurs de Dieu, on n'est pas là pour suivre de matériel. Quitte à ce que Dieu bénisse quelqu'un, ça va. Mais je pense que déjà la doctrine de la prospérité dans l'église, elle est venue des États-Unis comme la plupart de fausses doctrines. Donc nous la déclassons. Je suis vraiment catégorique contre ça. Il faut que le serviteur de Dieu, un homme de Dieu, doit avoir une vie modeste. Une vie modeste et une vie cohérente par rapport même au niveau de vie de l'église. On ne peut pas être responsable d'une église tellement pauvre et avoir un luxe insolent. Donc ça ne marche pas. Même l'évangile qu'on prêche aura un accent de fausseté. Ça ne va pas aller. Donc il faut qu'il y ait de la modération, que les hommes de Dieu vivent aussi comme les autres. Je dirais, ils sont des disciples, des serviteurs, des enfants de Dieu comme tout autre. Donc on doit se mettre un peu au niveau des gens qui sont avec nous. Au niveau des gens, on n'est pas, c'est pas des superstars ou autres, mais il faut qu'il y ait la modération. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vais laisser au pasteur Joseph de nous dire un mot de la fin et voilà, de nous donner un peu son point de vue par rapport à ce sujet et nous allons terminer l'émission. Ah, mon mot de la fin, c'est de dire combien mon cœur pleure pour l'Église dont il y a le Dieu qui est mort sous la croix pour cette Église. Nous ne réalisons pas que Dieu a payé le prix du sang de son Fils à cause de l'Église, à cause des âmes. Alors nous voyons aujourd'hui l'Église par terre, les gens, on chasse les gens des églises, on fait ça, on ne se rend pas compte que Dieu a payé un prix fort pour l'Église. Donc je pleure pour cela, j'ai un souci pour cela. Mais en même temps, j'en profite pour passer un message, pour passer ma vision de ce qu'est l'Église locale.
Nous devons bâtir selon la vision biblique. Nous devons bâtir selon la pensée de Dieu. L'église locale souffre aujourd'hui, par exemple ici en Europe, en Belgique. Pourquoi? Parce que nous avons fait la transplantation des églises africaines en Europe. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Hommes de Dieu, bâtissez selon de véritables visions, des visions authentiques. Vous servez à Molenbeek, à Bruxelles, ayez une vision cohérente avec la population de votre environnement. Ne prenez pas ce que vous avez appris au Congo pour venir implanter ça ici. L'église locale doit s'adapter à son milieu. C'est comme une cellule vivante. Vous savez, la conséquence de cela est que dans nos églises, il n'y a que nous, il n'y a que le Congolais, parce qu'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a que les Africains. Dans une église camerounaise, vous trouverez que les Camerounais. Dans une église ghanéenne, vous trouvez que les Ghanéens. L'église locale ne doit pas être ainsi. L'église locale doit s'adapter à son environnement. Vous bâtissez en Flandre, il faut qu'il y ait des Flamands. C'est pour eux que Dieu vous a envoyé là-bas. Donc, essayons de comprendre que l'église locale doit s'imprégner dans son environnement. Elle est une cellule vivante. L'église locale travaille pour le salut. Rien que pour le salut. Mettez tout en œuvre. Tous vos moyens en œuvre pour le salut des âmes. C'est pour ça que l'église locale existe. L'église locale n'existe que pour sauver. S'il n'y a pas le salut dans l'église locale ne servira plus à rien. L'évangélisation, évangélisons. Aujourd'hui, nous voyons, il n'y a plus que des transferts de âmes d'une église à l'autre, d'une communauté à l'autre. Il n'y a plus ce travail sur le terrain pour amener les gens vers Dieu. Donc, évangélisons. Hommes de Dieu, mettez vos habits de combat, sortez sur le terrain et gagnons encore les âmes. À ceux qui sont en Belgique, en Europe, je vous invite à la conquête de cette nation, à ce que l'évangile gagne encore du terrain. Ce n'est pas impossible. L'État est encore là. Voilà. Voilà. Nous disons merci au pasteur Joseph d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Connectez-vous encore sur SAS Connect TV. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est écrit SAS Connect TV. Et pour tous les serviteurs de Dieu qui veulent passer à notre chaîne, veuillez contacter SAS Connect TV ou Camps Image Pro, ou bien moi-même, vous allez sur Facebook, Église et Société, vous allez me contacter. Voilà, n'oubliez pas de vous connecter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne SAS Connect TV. Merci à tous, à toutes les personnes qui sont derrière la caméra. Merci à Camps Image Pro. Merci au réalisateur Herman Moiri. Merci au Centre missionnaire Arche du Salut qui nous a acceptés aujourd'hui pour faire notre émission. Et merci à tous les serviteurs de Dieu qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.